Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S216 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 17 juin 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony annonce son AirPic S1. Olympus lance un nouveau boîtier micro 4 tiers. Et notre invité, Sébastien Salgado, présente sa dernière exposition à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sony annonce officiellement son premier drone, le AirPic S1. Ce nouvel appareil volant est conçu pour un usage professionnel dans l'univers de l'image évidemment. Il utilise comme nacelle un gimbal de la marque Gremsy T3 adapté spécialement et peut donc embarquer l'ensemble des boîtiers hybrides 24-36 mm Sony en série A ou la récente caméra FX3 avec une optique et une charge maximale de 2,26 kg. L'AirPic S1 offre une vitesse de vol maximale de 90 km/h et peut monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude dans un environnement avec une plage de température comprise entre moins 10 et 40 degrés. Il peut résister à des vents jusqu'à 72 km/h et offre une autonomie d'environ 12 minutes de vol lorsqu'il est chargé. Il est équipé de 5 caméras et d'un capteur infrarouge pour modéliser en temps réel son environnement et éviter les obstacles. Il est optimisé pour des vols à basse altitude et peut s'utiliser seul ou à 2 opérateurs, un pour le vol, l'autre pour contrôler les mouvements caméra. Le drone Sony AirPic S1 devrait être disponible à l'automne et proposé au prix de 9 000 $. Pas d'infos pour l'instant vis-à-vis du marché français. Après l'annonce d'une nouvelle optique, M Zuiko Pro Olympus lance également un nouveau boîtier, le Pen EP7. Il s'agit d'un petit hybride micro 4 tiers destiné aux amateurs de photos qui reprend dans les grandes lignes le design de son prédécesseur, le P5, et l'électronique du Pen F. On retrouve donc un capteur LiveMOS de 20 millions de pixels, stabilisé sur 5 axes, le processeur d'image TruePic 3, un système autofocus à 121 collimateurs et un mode vidéo 4K à 25 images par seconde. Le boîtier est dépourvu de viseur électronique mais dispose d'un écran arrière inclinable à 180 degrés. Il est naturellement équipé du Wi-Fi et du Bluetooth. L'Olympus Pen EP7 sera disponible mi-juin en 2 couleurs et proposé nu au prix de 799 €. Et enfin, pour terminer, si vous êtes de passage sur la capitale cet été, ne manquez pas la grande exposition Amazonia du photographe Sébastien Salgado qui se tient jusqu'au 31 octobre prochain à la Philharmonie de Paris dans le 19e arrondissement. Le photographe présente l'aboutissement de 7 années de travail et offre son témoignage sur la diversité naturelle de la forêt amazonienne au Brésil. Au programme, ce sont pas moins de 200 photographies qui sont exposées, composées de paysages grandioses et de portraits de peuples autochtones indiens. L'exposition mise en scène par Lélia Salgado est aussi une expérience sonore unique avec la véritable symphonie monde créée spécialement pour l'occasion par Jean-Michel Jarre à partir de véritables sons de la forêt. Nous nous sommes rendus évidemment à cette exposition et avons recueilli les réactions des spectateurs. On les écoute. Beaucoup d'émotions à voir toutes ces photos, toutes ces interviews d'autochtones, accompagnées merveilleusement par la musique de Jean-Michel Jarre. Et je suis vraiment très très heureuse d'être venue voir cette exposition. Je ne suis pas de Paris, mais je suis vraiment contente d'être venue. À la fin, c'est vraiment très humain. Et c'est ça qui m'a fait rester beaucoup plus longtemps que ce que je pensais au départ. Au début, on rentre par des belles photos un peu froides quand même. C'est la nature, mais c'est vu de loin. Et petit à petit, les arbres qu'on survole, on les approche, on voit qu'il y a des gens qui habitent en dessous. Cette manière de guider le regard, moi, ça m'a chopé, quoi. Ça m'a entraîné comme ça. Les quelques vidéos aussi sont intéressantes parce qu'on a besoin de couleurs au bout d'un moment. On a besoin de couleurs, de chair et de paroles. Well, I came to the exhibition because it was highly recommended by a friend who had come last week, and she couldn't have been more right. It was absolutely beautiful, and I loved it. I loved all the photographs, but I particularly loved the photographs of the people and learning the stories of all the different indigenous groups and just seeing their photographs and seeing their way of life. It was just astonishing, and I probably will never get to see them in real life, so it's amazing to have this window into the Amazon and the people that live there. So I loved it. Elle est complètement hypnotique, l'exposition. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne. C'est incroyable, incroyable. Tout est bien fait et vraiment intelligemment pensé. C'est comme un labyrinthe. Donc, au bout d'un moment, on finit par se perdre. On ne sait pas ce qu'on a vu. Et je crois que c'est exactement l'effet voulu. Et on a l'impression d'être presque dans la forêt. Et puis, ce contraste entre les photos de paysages et les portraits, ça nous la rend encore plus proches. Alors, je trouve que c'est très, 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 très réussi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une aussi belle expo.
Il y a deux parties dans l'exposition. D'abord les photos de portraits, les photos des tribus, des autochtones. Et à côté, séparément, il y a surtout les photos de paysages, de photos aériennes. C'est d'abord celles-ci qui m'ont percuté. D'ailleurs, je précise parce que c'est la deuxième fois que je viens, pardon. La première fois, j'ai pas eu le temps de tout voir, donc je me suis d'abord concentré sur les photos de paysages qui étaient immenses, et là, j'ai pris le temps de plus regarder les photos de portraits. Le mot que je qualifierais pour cette exposition, c'est immensité et humilité, je pense. Mais c'est fabuleux. La seule remarque que j'aurais, c'est peut-être une question technique et un peu bête, mais je trouve qu'on en sait assez peu sur les conditions de photos dans lesquelles ont été prises les clichés, surtout les photos aériennes. On permet de savoir à quelle hauteur ça a été pris, dans quel contexte. Amazonia de Sebastião Salgado, c'est jusqu'au 31 octobre prochain à la Philharmonie de Paris. L'exposition est évidemment associée à la publication d'un beau livre grand format édité par Tachem. Alors Sébastien, est-ce qu'on peut répondre à ce spectateur qui se demande à quelle hauteur à peu près ça a été pris? Parce qu'il faut, pour saisir l'Amazonie, on a l'impression il vaut mieux prendre un avion finalement. C'est tellement vaste. Vous savez, seulement la partie de l'Amazonie brésilienne, ça fait plus de 8 fois la surface de la France. Et quand on navigue en Amazonie, on a une lame d'eau, une ligne de forêt, des ciels. La seule manière vraiment d'avoir une idée de tous ces volumes, de cette profondeur de l'Amazonie, c'est par les avions. Mais je ne pourrais pas répondre à ces messieurs et pour savoir les auteurs que j'ai photographiés, parce que je me suis arrivé à accepter par l'armée brésilienne qui survole la région. Ils m'ont pris dans leur vol. Et donc, j'ai fait des dizaines de vols avec eux, et ce qui m'a permis de photographier à toutes les hauteurs, dans toutes les conditions, mais je n'étais pas vraiment le maître du vol. J'ai profité des opportunités qu'ils m'offraient. Quelquefois, j'ai photographié à 3-4 000 mètres d'altitude. Quelquefois, j'ai photographié à 100 mètres, 50 mètres. Et donc, il fallait être longtemps, il fallait être beaucoup pour avoir l'opportunité d'avoir fait ces photos, mais impossible pour moi de définir à quelle hauteur j'ai fait tout ça. Et on a parlé d'un drone. Dans les actus, pour toi, ce serait pas envisageable le drone? Il faut absolument que tu presses le déclencheur de ton appareil pour faire ces images? Écoute, c'est un problème de génération. Je vois des photographes plus jeunes qui travaillent au drone et qui font des choses qui m'étonnent, vraiment m'épatent, de voir tellement c'est beau. Mais pour moi, ça serait impossible. D'abord, je ne sais pas même allumer un ordinateur. Tu vois, et tout ça, il faut avoir un domaine technique énorme pour faire voler une machine, pour contrôler la photo, pour choisir, pour tout. Mais quand même, là où j'étais en Amazonie, un drone, ça valait rien. Parce que pour un drone, il faut avoir une base, un point de départ. Et les points de départ, ils étaient très loin. J'ai eu la chance de survoler l'Amazonie avec l'armée, parce que l'armée a 23 quartiers dans l'Amazonie. Et donc, j'ai pu atteindre des régions qu'on n'a jamais, un photographe a eu l'opportunité d'aller montrer. Les montagnes d'Amazonie, pratiquement on ne connaissait pas les montagnes d'Amazonie. Il existe énormément, les rivières aériennes et tout. Il fallait une fréquence et une opportunité comme celle que j'ai eue. Mais même si j'aurais amené un drone dans un village indien, quelquefois c'est pas facile de faire voler un appareil comme ça à travers les arbres. Et donc, je crois que ça ne serait pas très adaptable. Sebastião, on a vu avec Benjamin, évidemment, ton exposition à Amazonia. J'ai été très, très, très surpris par la mise en scène extrêmement travaillée autour de tes images et de cette collaboration avec Jean-Michel Jarre et cet environnement sonore dans lequel on est plongé tout au long de l'exposition. On le voit dans les réactions des spectateurs, ils ont été marqués aussi par ça. Tu peux nous raconter un peu, du coup, comment est née cette collaboration avec Jean-Michel Jarre et comment vous avez pensé cette exposition? Quand on parle d'une exposition d'un photographe, comme c'est le cas, n'est-ce pas, on a tendance à charger sur les photographes.
On parle d'une personnalité importante pour la musique comme Jean-Michel Jarre. On parle beaucoup aussi de ces personnages. Mais en réalité, les cœurs de cette exposition, ce n'est pas moi, ce n'est pas Jean-Michel Jarre, c'est Lélia Salgado, c'est ma femme qui a volé avec moi en Amazonie. L'armée l'acceptait aussi. Elle a vécu avec moi au milieu des tribus. Et comme celle qui fait la mise en page de mes livres, fait la mise en scène de mes photos, et elle a conçu tout ça en imaginant ce qu'elle voulait pour cette exposition. Et la première chose qu'elle voulait pour cette exposition, c'est d'avoir une musique avec les sons de l'Amazonie. L'idée est venue d'elle, et elle discute avec la Philharmonie. On a choisi la Philharmonie parce que c'était une exposition qui allait avoir des musiques. Et après, on va parler un peu plus parce qu'on a même un concert de musique classique qui va se passer le 31 août avec une suite que Villa-Lobos a composée pour l'Amazonie aux années 40, aux années 50. C'est une merveille de musique où on fera des projections, des photos de 20-25 mètres, plus de 250 photos. Mais on voulait que la musique soit là et Lélia voulait absolument qu'il y ait un fond avec les sons de l'Amazonie. Et donc, comme on est venu à la Philharmonie nous a approchés de Jean-Michel Jarre. Et là, les résultats, c'est ce qu'il en est, qu'on est très, très heureux avec cette complémentarité musicale.